Bonjour à tous, je m'appelle Émilie, je suis experte HubSpot chez Parcours 3, qui est une agence web à Montréal. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous montrer les liens de paiement d'HubSpot, donc qui font partie du Commerce Hub, donc des fonctionnalités de vente de HubSpot. Puis aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ça se crée, quel type de paiement on peut collecter. Puis vous allez voir que dans les faits, ça prend vraiment quelques configurations pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment un outil qui est super simple puis super pratique au quotidien. Juste avant d'aller plus loin, je vous mentionne que si vous avez un compte Stripe et que vous souhaitez le connecter à HubSpot, vous pouvez le connecter très facilement. Vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit dans votre compte Stripe. Tous les paiements en fait qui vont être collectés ici vont partir dans votre compte directement. Donc ici, au préalable, ce qu'on va voir en fait ensemble, c'est que donc on va pouvoir créer un lien de paiement, puis vous allez voir que les liens de paiement vont utiliser des produits. Donc ça veut dire que en fait tout ce que vous allez vouloir vendre en fait par les liens de paiement devra d'abord exister au niveau des produits dans les devises de votre choix. Puis vous allez voir également que vous allez pouvoir gérer à la fois des ventes directes, par exemple des achats de formation, des achats pour des événements, mais également pouvoir gérer tout ce qui est abonnement, puis paiement récurrent en fait d'un abonnement. Donc ça, c'est vraiment très simple en termes de configuration. Puis, comme j'en faisais un tout petit peu mention, vous allez voir que vous pouvez en fait collecter des paiements dans un formulaire directement, donc dans un formulaire HubSpot notamment, et vous pouvez également aussi envoyer en fait un lien de paiement dans un courriel comme vous le souhaitez. Mais c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser, puis du coup à partager également. Donc ici, vous voyez que dans le Commerce Hub, on a accès aux liens de paiement. Donc lorsque vous arrivez dans les liens de paiement, vous allez pouvoir créer un lien soit à partir de zéro, soit à partir d'un modèle. Donc moi, j'aime bien partir de zéro généralement, mais sachez que si jamais vous avez des doutes, vous pouvez partir d'un modèle. Donc ici, lorsqu'on clique sur le fait de partir d'un modèle, on peut du coup choisir en fait les produits de notre choix. Donc là, par exemple, je vais d'abord nommer mon lien. Donc je vais l'appeler ici, hop, et ensuite, je vais venir choisir mon produit, donc mon produit unique ou plusieurs produits. Puis là, par exemple, je pourrais vouloir dire que ce lien de paiement, c'est pour l'achat de 2 produits. Puis toute personne qui va utiliser ce lien de paiement va toujours acheter ces 2 produits-là, en fait. Donc ici, j'ajoute. On voit donc que le prix unitaire qu'on voyait tout à l'heure est bien présent. Je peux ajuster la quantité si je le souhaite, puis également ajuster une remise sous forme de pourcentage ou sous forme monétaire. Et également, donc c'est ici au niveau de la facturation que vous allez pouvoir faire varier si c'est un paiement unique ou si au contraire il y a une récurrence. Donc là en fait c'est vraiment important ce point-là parce que notamment à partir du moment où il y aura un premier paiement qui se fera sur ce lien, vous allez avoir la récurrence du coup que vous avez définie qui se déclenche. Donc ça c'est vraiment super. Une fois que vous l'avez bien paramétré, ensuite c'est géré automatiquement. Puis vous pouvez toujours vous-même aussi annuler le renouvellement en fait si jamais. Donc c'est ça. Ici si jamais vous avez des taxes appliquer des taux de taxes que vous souhaitez déjà enregistrer. Vous pouvez ici les gérer dans la bibliothèque des taux de taxes et les ajouter ici directement. Dans tous les cas, comme on peut le voir un peu ici, vous pouvez également ajouter directement vos taxes ici si elles ne sont pas enregistrées. Juste garder en tête que pour tout ce qui est abonnement, il faudra que vous créiez un taux de taxe pour que le renouvellement embarque à chaque fois également les taxes en question. Sinon, en fait, au moment du renouvellement, c'est le prix net qui sera renouvelé la fois d'après. Les taxes, en fait, ne seront payées qu'une seule fois. Donc juste prenez ça en considération. Donc ici, c'est ça. Donc on a tous ces éléments-là. Donc on voit en fait le montant de la transaction. Et donc si jamais c'est un lien pour un usage unique, donc j'ai juste à cocher cette option-ci. Si par contre c'est un lien moi que je souhaite diffuser, j'ai pas besoin du coup de cocher quoi que ce soit. Par contre, ce que je peux venir dire, c'est que je peux soit juste collecter des paiements, puis on va le voir, ça va atterrir du coup dans l'onglet de paiement. Soit je peux également venir, par la même occasion, créer des transactions qui iraient dans un pipeline en particulier. Donc ça peut être intéressant si notamment vous souhaitez analyser des choses qui vont plus loin que juste le paiement. Puis là, en fait, vous avez juste à cocher l'option, définir quel est le pipeline en question dans laquelle la transaction doit se créer et du coup dans quelle phase. Donc là, c'est vraiment super simple en termes de configuration. Là, vous pouvez indiquer des éléments en particulier de texte dans votre lien si jamais c'est nécessaire. Et ensuite, vous pouvez également activer l'utilisation de codes de réduction si vous voulez rendre cette option-là disponible. Au niveau de la collecte d'informations,
Par défaut, ce qui sera seulement demandé, c'est l'adresse courriel du contact. Vous pouvez ajouter d'autres informations si vous le souhaitez, que ce soit propre au contact ou à l'entreprise. Juste ici, si vous souhaitez par exemple utiliser un formulaire HubSpot qui renverrait vers un lien de paiement, moi je vous conseille par exemple de mettre le plus d'informations dans le formulaire, puis ensuite au moment du paiement de simplement mettre l'email. Ça reste plus simple en fait, puis au moins ça vous permet aussi de plus structurer en fait facilement la saisie d'informations par le formulaire. Donc ici, vous avez les modes de paiement en fait que vous pouvez cocher ou décocher et ensuite vous avez, la configuration d'une page d'affichage de confirmation par défaut ou alors vous pouvez rediriger vers une autre page. Ici, vous avez un aperçu en fait qui va se créer. Dans les faits, ça va prendre le branding de votre compte. Donc nous, en fait, ça va prendre le logo de Parcours 3 qu'on a, paramétré dans le compte de portail de test. Puis ensuite, vous allez avoir le récapitulatif du montant, en fait, des produits qui a été saisi et le fait de devoir ressaisir, en fait, l'adresse courriel ici et ensuite les informations bancaires. Donc ça fonctionne pareil. Donc là, d'ailleurs, on voit que c'est en US, hein, mais en fait, ça peut être en euros, ça peut être en canadien, peu importe la devise, on est vraiment libre, en fait, là-dessus également. Donc pas de souci. Donc ensuite, au moment où vous créez votre lien, donc vous allez pouvoir donc utiliser ce lien, le partager là où vous le souhaitez et en fait, c'est à partir de ce lien-là que vous allez collecter vos différents paiements. Donc si jamais votre paiement est un paiement unique, en fait, vous voyez ici au niveau du total, il vous met le montant du paiement unique au niveau du total. Si par contre c'est un abonnement, là vous voyez en fait généralement, il va vous mettre une ligne en dessous, puis vous mettre le montant ensuite qui va suivre au niveau du paiement par mois, par année ou autre. Et ensuite, c'est directement dans l'onglet de paiement ou l'onglet d'abonnement que vous allez pouvoir retrouver les différents paiements en fait qui sont passés. Donc là, on voit par exemple un paiement et là, si je clique sur le paiement, ce qui est intéressant, c'est que je vois le montant, je vois le mode de paiement et je vois toutes les autres informations qui sont associées. Donc là, je vois vraiment le montant, je vois les ID si j'ai besoin d'ID vraiment propres à cette transaction-là. Je vois quel est le contact associé, l'entreprise aussi. Puis si jamais j'avais voulu que ça crée une transaction, je l'aurais vu aussi également. Si jamais je peux aussi moi-même associer le paiement à une transaction qui est déjà créée ou que je pourrais créer ici en même temps. Pareil au niveau des factures. Donc là, par exemple, si je vais sur ce contact-là, donc ce que je vais voir si je vais dans la partie basse, c'est mon fameux paiement en fait. Donc c'est vraiment une information unique, puis finalement vous pouvez la revoir au niveau du contact, au niveau de son entreprise, mais également dans la partie paiement. Juste les paiements en tant que tels, sans parler de création de transactions, vous êtes en mesure de faire des rapports en fait là-dessus directement dans HubSpot. Donc vraiment le fait de créer une transaction, c'est pas obligatoire, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez analyser en fait finalement. Au niveau des abonnements, vous auriez retrouvé en fait, l'abonnement ici. Donc là, on voit que c'est un abonnement, par exemple, qui n'était pas payé. Mais là, en fait, on voit, par exemple, tous les détails, en fait, ici, de l'abonnement. Donc là, on voit, en fait, que c'est un abonnement qui se base plutôt par facturation. Donc là, on voit, en fait, que c'est un paiement en retard, etc. Pour tout ce qui est paiement plutôt par carte bancaire qui se renouvelle automatiquement, en fait, vous avez une date, en fait, à laquelle le renouvellement va avoir lieu. Et puis, en fait, à chaque fois que cette date arrive, le renouvellement va s'enclencher. Donc ça, il y a pas de difficulté là-dessus. Ensuite, si jamais vous avez besoin vous-même, par exemple, d'annuler l'abonnement, peu importe la raison, directement, en fait, sur votre abonnement, vous avez accès à un bouton d'action qui vous permet soit d'interrompre l'abonnement, soit de l'annuler. Donc là, en fait, ça vous permet aussi d'avoir le contrôle, en fait, sur ce qui se passe et du coup d'adapter s'il y a besoin d'adapter. Ensuite, pour tout ce qui est utilisation d'un lien de paiement dans un formulaire, en fait, ça va être très simple. Lorsque vous allez aller dans l'outil marketing ici dans formulaire, ensuite vous allez pouvoir créer un formulaire en fait directement ici. Et au moment de la création du formulaire, vous allez pouvoir sélectionner un formulaire de paiement. Au moment de sélectionner un formulaire de paiement, vous allez pouvoir modifier bien entendu les champs à remplir en fait avant d'accéder à ce paiement-là. Vous allez pouvoir modifier le texte qui est sur le lien de paiement, mais surtout en fait ce que vous allez pouvoir faire, c'est directement ici dans la partie paiement, vous allez pouvoir aller sélectionner finalement un lien de paiement en question. Donc là, moi, par exemple, je peux mettre celui-ci, puis je peux en ajouter, par exemple, un autre. Là, en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la personne, au moment de soumettre le formulaire, qui va venir choisir quel produit, en fait, quel lien de paiement vers lequel elle va se diriger, en fait, directement.
Donc c'était un peu ça, en fait, au niveau des liens de paiement. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc encore une fois, vous l'avez vu, au final, ça prend vraiment, en fait, la création, en fait, de produits au préalable, puis ensuite simplement la création de chacun des liens de paiement que vous allez utiliser, puis ensuite définir si c'est un paiement unique, si c'est un paiement plus sous forme d'abonnement et enfin le fait d'utiliser ce lien directement dans un formulaire si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, on fait plein de vidéos sur plein d'autres sujets, donc j'espère en tout cas avoir répondu à quelques questions que vous pouviez avoir sur le sujet.